Plusieurs personnes ont une définition différente de la réussite. Et pour certaines personnes, réussir dans la vie signifie que j'ai décroché l'emploi et mon emploi est stable, est sécurisé, je gagne bien ma vie et c'est fini, il a réussi dans la vie. Pour certaines personnes, la réussite, c'est qu'ils ont arrivé à réaliser ce qu'ils veulent réaliser et puis c'est fini. Et pour certaines personnes, parce qu'ils ont la paix intérieure, ils ont un foyer stable, donc tout marche bien pour eux, ils ont réussi dans la vie. Et pour d'autres personnes, c'est d'avoir les comptes bancaires remplis d'argent, ils sont riches, immensement riches, ils ont réussi. Chacun a sa définition de la réussite et ça c'est la réussite dont on parle, mais dans l'effet psychologique, la manière dont tu penses que tu as réussi, cette manière que tu as réussi, beaucoup d'erreurs. Est-ce que nous voyons? Chacun a sa manière de voir la réussite, qui leur coûte la vie, qui leur coûte pour définir cette réussite, il faut savoir que ce à quoi nous pensons, ce à quoi nous voulons, ce à quoi nous désirons, tout ça compris dans sa chambre. Ce à quoi nous aspirons, ce à quoi nous mettons notre énergie se réalise toujours. Si tu veux réussir dans la vie, il faut savoir que ce à quoi tu penses tout le temps, que tu dois réaliser et tu y travailles sur ça, tu vas réussir dedans. Cette péché psychique qui entraîne l'échec fatal, selon David Schwartz. Et si tu me suis pour la première fois et tu te demandes qui est ce jeune homme, je m'appelle Jahoto Aimé, je suis motivateur en herbe, je suis un entrepreneur sur le web et mon rôle ici c'est de te motiver pour que tu arrives à développer un business en ligne ou bien à développer un business dans la vie courante et commencer par gagner de l'argent pour sortir de la précarité et embrasser le chemin des riches pour devenir ce que Dieu a prévu que tu sois et pour devenir ce que Dieu veut que tu deviennes dans la vie, pour abandonner la loi de l'oisiveté et embrasser la carrière que tu veux embrasser. Je t'invite à s'abonner à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut activer la cloche de notification pour les prochaines vidéos qui vont sortir et surtout partager, liker et pour permettre à d'autres personnes d'écouter ces conseils qui font du bien à beaucoup de personnes. Et surtout, n'oublie pas, tu peux aller au fond de cette vidéo lorsque tu cherches quoi faire dans la vie, lorsque tu cherches à faire une formation et pour commencer par gagner de l'argent en ligne ou bien gagner de l'argent dans la vie courante et tu n'en trouves pas de formation adéquate, je t'invite maintenant à aller dans la barre de description de cette vidéo. Tu trouveras plein de formations qui vont te permettre de commencer par gagner de l'argent après avoir fini ces formations. Et ces formations sont des formations qui te permettent d'avoir un coaching à vie, d'avoir la tentation que tu veux pour commencer par postuler au job sur les plateformes de freelancing ou bien dans la vie courante. Nous allons voir dans cette vidéo cette péché psychique qui entraîne l'échec fatal selon David Schwartz. David Schwartz est un auteur du développement personnel et qui parle des effets de tout ce qui a trait au développement, du leadership, qui va nous permettre de sortir de la précarité pour nous élever au rang des supérieurs, des grands que nous voulons côtoyer, que nous voulons devenir. Donc ici, il développe 7 péchés pour tous ceux qui veulent réussir, qui ne doivent pas commettre. Et il est très important de marcher sur ces principes, adopter ces principes pour fuir la médiocrité, pour se débarrasser de ce qu'il appelle les effets psychiques, les problèmes psychologiques, et pour ne pas demeurer dans la fatalité, et au lieu de demeurer dans cette fatalité, il faut s'en sortir. Le premier de ces péchés dit: laissez les autres diriger votre vie au lieu de contrôler vous-même et de faire ce que vous voulez. Et là, certaines personnes sont continuées par leur dicter ce qu'ils doivent faire. C'est leurs parents qui veulent qu'ils deviennent ceci, qu'ils deviennent ceci. Et eux-mêmes, ils ne se retrouvent pas, ils ne savent pas ce qu'ils vont devenir. Tu vas perdre ton chemin
tu vas te perdre. Et lorsque tu laisses les gens diriger ta vie comme bon les semble, tu vas devenir un jouet dans leurs mains et tu vas perdre ton identité, ce qui tu es, ce que tu veux devenir. Vous savez, l'identité pour la personne, pour l'homme, c'est très important. Ce que je veux faire, ce que je veux devenir, c'est très important. Mais lorsqu'on se laisse diriger par d'autres personnes, on perd la pédale. On ne sait pas qui l'on veut devenir, on ne sait plus qui l'on veut être et maintenant on est obligé de marcher sur les principes de ceux qui nous dirigent. Donc on est obligé de suivre leurs tendances et ça ne marche pas, tu ne réussiras pas. Car ils contrôlent ce que toi tu dois faire, ce que toi tu dois dire. Dis telle chose, ne fais pas ceci, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Et c'est eux qui contrôlent. Toi, tu n'as pas le pouvoir sur ta vie. Si tu serais malade, tu ne peux pas y arriver au rapport. Est-ce que vous voyez, c'est très important. C'est très important de développer toi-même ce que tu veux devenir, d'avoir tes principes, tes lois pour toi-même. Arrivé à un moment, il faut prendre ta vie en main et laisser les autres. Et laisser les autres diriger leur vie. Dites-leur d'aller diriger leur vie, c'est très important. Le deuxième péché psychique qui entraîne les gens dans l'échec fatal de leur projet, de tout ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils accusent les autres. Accusez les autres de vos malheurs, de vos malchances, au lieu de vous en prendre qu'à vous-même. Vous voyez, il y a certaines personnes, si ça ne marche pas, c'est l'autre. Si ça marche bien, c'est moi, mais si ça ne marche pas, c'est l'autre. Et en tout temps, ils accusent les autres. Et ils sont des accusateurs, c'est eux qui font que le projet ne marche pas, c'est lui qui fait que ça ne marche pas, c'est lui qui fait que telle chose ne joue pas, telle chose ne marche pas, mais toi, tu as quel rôle à jouer dedans? Ils ne se retrouvent pas et ils accusent les autres. Et ils savent que c'est les autres qui sont la source de leur malheur, parce qu'ils ne réussissent pas, parce que c'est leurs parents qui l'ont fait. C'est les parents qui ont fait que je suis devenu telle personne. Les parents n'ont pas de moyens pour me supporter, c'est pourquoi je suis devenu délinquant. Ils énoncent des tas de choses pour dire que c'est à cause d'autres personnes et non lui. Et quand les gens le faisaient, quand les gens le disaient, qu'est-ce que toi tu pensais? Quelle décision tu avais prise? Quelle décision tu avais prise pour la bonne marche de ta vie? Parce que ces gens vont disparaître bientôt et tu resteras seul dans ta décision, dans ce que tu as subi. Tu vas commencer par les accuser. C'est eux qui ont fait, c'est eux qui ont fait. Et d'autres, c'est l'État qui fait qu'on ne trouve pas de boulot. C'est l'État qui fait. Mais je me demande, le diplôme que tu as eu, qu'est-ce que tu peux faire avec ton diplôme? Est-ce que tu peux créer quelque chose? Est-ce que tu peux fabriquer quelque chose? Si tu peux créer quelque chose, tu peux fabriquer quelque chose, tu peux devenir quelqu'un quelque part, commence par le faire. Tu vas t'en sortir dans ta précarité au lieu de continuer par accuser les autres. Au lieu d'accuser le gouvernement d'aujourd'hui, au lieu de continuer par critiquer le président de la République, au lieu de continuer par critiquer n'importe qui, tu peux t'en sortir. Il faut t'en prendre à toi-même. Quand je suis né, je suis arrivé à ce moment, qu'est-ce que j'ai pu faire de ma vie? Pourquoi je suis devenu telle personne et non telle personne? Il faut s'en prendre à toi-même. Très important. Et ce péché, disait David Schwartz, est très très grave. Très très grave. Lorsque nous commettons ce péché en accusant les autres, nous fermons notre pensée d'agir, nous fermons notre pensée de réfléchir, nous fermons notre pensée, la psychologie de travailler sur le projet d'avenir. Nous sommes bloqués. Et nous sommes bloqués à vie si nous accusons les autres. Ceux qui se plaignent tout le temps, vous le voyez, ils demeurent toujours la même personne, ne change pas. Mais toi, il faut s'en sortir et vivre ce péché pour que ta vie devienne